La forêt du Lot couvre 50% du territoire, avec près de 250 000 hectares. Majoritairement privée à 97%, elle est morcelée, avec des parcelles d'environ 4 hectares. Essentiellement composée de feuillus à 90%, elle offre une grande diversité paysagère. À l'ouest, la Bouriane mêle pins maritimes, châtaigniers et chênes. Le causse central est dominé par les plateaux calcaires et fonds de vallées secondaires, avec ses chênes pubescents. Au nord-est, le Ségala et la Xaintrie abritent des peuplements mixtes de châtaigniers, chênes, hêtres et résineux, comme le Douglas. Plus au sud, dans le Quercy blanc, forêt et agriculture cohabitent harmonieusement. Cette forêt joue un rôle économique, soutenant un réseau d'entreprises locales. Elle est aussi un lieu de biodiversité, avec une forte valeur écologique, sociale et culturelle, grâce à son patrimoine historique et ses chemins propices aux activités de loisirs. Bonjour, je m'appelle Jocelyn Dibois et je suis conseiller forestier à la Chambre d'agriculture du Lot depuis 11 ans. Et j'accompagne au quotidien les agriculteurs et les propriétaires forestiers qui sont désireux de gérer durablement leur patrimoine forestier. Cela passe par des projets de plantation forestière ou de régénération naturelle, mais également par des projets de mise en place d'éclaircies et d'exploitation forestière dans divers types de peuplements. Donc, dans le cadre de mes missions à la Chambre d'agriculture du Lot, mon travail principal est la mise en place d'un état des lieux de la propriété forestière chez les agriculteurs. Donc, cela passe par la mise en place d'un diagnostic forestier à l'instant T, avec une projection dans le temps pour la mise en place d'un programme de coupe et de travaux sur les 10 ou 20 années à venir. C'est bien évidemment en lien avec la mise en place de documents de gestion durable, et donc de ce fait la Chambre d'agriculture travaille régulièrement avec des partenaires institutionnels tels que la DDT ou le CRPF. La Chambre d'agriculture accompagne également les agriculteurs qui sont propriétaires de bois au niveau de leur formation professionnelle, et notamment en lien avec les formations Vivea, puisque nous mettons en place chaque année des formations spécifiques sur l'utilisation de la tronçonneuse en sécurité avec un formateur professionnel, et également d'autres types de formations telles que l'utilisation de la débroussailleuse en sécurité. Il existe également des formations plus spécifiques sur la sylviculture, telles que la sylviculture du peuplier, notamment puisqu'on a un territoire populicole en voie de développement. Donc, la Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs et propriétaires forestiers, tout d'abord pour avoir un accompagnement technique et opérationnel sur le terrain en forêt. Donc on sert vraiment d'interface opérationnelle sur le terrain pour le compte des agriculteurs et des propriétaires forestiers. Et également nous servons de lien opérationnel avec les opérateurs économiques locaux du territoire avec qui la Chambre d'agriculture travaille au quotidien. Donc ça passe par des coopératives forestières ou des entreprises d'exploitation forestière du territoire, des entrepreneurs de travaux forestiers, notamment dans le cadre de projets de plantation et de reboisement. Donc on est vraiment sur l'amont de la filière. Parmi les accompagnements techniques que propose la Chambre d'agriculture du Lot, c'est un accompagnement spécifique autour de la thématique du sylvopastoralisme sur notre territoire du COS lotois. Donc c'est surtout un lien avec les acteurs du territoire tels que le département. C'est avant tout le contact auprès des propriétaires et des agriculteurs qui m'intéresse énormément, puisque on a une diversité de propriétaires dans le département du Lot relativement importante. On a un territoire très diversifié, avec des peuplements forestiers très variés. Et donc le fait d'être constamment dehors, sur le terrain, d'être au contact vraiment des acteurs du territoire, des propriétaires
et des différents partenaires. C'est ça qui me passionne énormément, puisque grâce à eux et grâce aux propriétaires et grâce aux différents acteurs que je rencontre et que je côtoie au quotidien, on apprend tous les jours de notre métier.